L'exercice de rendre compte du rapport d'activité est nécessaire au conseil municipal. Comment notre ville prend-elle soin des plus fragiles, des personnes en précarité ou traversant un épisode de vie instable ou douloureux, des personnes âgées, des familles en situation de pauvreté, des exilés ou chercheurs de refuge? C'est au sein du CCAS que sont traitées la plupart de ces questions, essentielles à la prise en compte des enjeux d'égalité, de fraternité et de cohésion sociale qui nous sont chers. En tant qu'administratrice du CCAS, je peux témoigner du soutien apporté aux associations d'aide alimentaire, d'aide psychologique, d'aide au répit, etc., de l'accompagnement des projets en direction des seniors ou encore de la grande adaptabilité des réponses apportées, Marie-Annick Benat l'a souligné, par la mise en place d'espaces et de temps pour rompre l'isolement, combattre l'inclusion numérique, redonner aux personnes confiance et estime de soi, reprendre pied. Ces actions, nous les menons en tant que représentants élus au sein du conseil d'administration, de concert avec les 8 membres nommés, représentants des associations telles que le Secours populaire, l'UDAF 44, le Secours catholique, l'Association des paralysés de France, SOS Famille Emmaüs, et de personnalités qualifiées. La présence de ces acteurs de la solidarité, de la santé et du handicap à Nantes est essentielle au bon fonctionnement du conseil d'administration du CCAS. Elle permet de faire résonner la voix des plus fragiles et d'adapter les réponses apportées par le CCAS. En témoigne l'évolution des aides sociales portées par le CCAS tout au long du mandat et en particulier les nouveautés 2018. Je cite le conseil aux personnes endeuillées qui permet d'éviter parfois un endettement inattendu ou encore le lancement de la micro-épargne qui permet aux petits revenus d'entrer dans une démarche de projet. En témoigne également l'évolution de la carte blanche, Abbassia Kem le soulignait, vers l'aide aux pratiques amateurs sportives et artistiques. Elle a permis de doubler le nombre de détenteurs et 50% bénéficient maintenant à des enfants de moins de 14 ans, 40% à des familles monoparentales. On peut dire que la carte blanche a rencontré son public. De fait, une panoplie d'aides sur mesure est proposée par le CCAS. Elles viennent toujours en complément de nombreuses aides de droit commun existantes et les administrateurs et administratrices veillent à ce qu'elles soient accompagnées par une présence humaine. Conseiller solidaire, point info budget, visite à l'éco-appart ou à domicile pour canaliser les dépenses d'énergie. Continuons donc à faire connaître l'action du CCAS et inventons peut-être de nouvelles formes pour le faire. Poursuivons également le travail étroit avec les associations partenaires et travaillons peut-être à une représentativité plus interculturelle. Poursuivons également nos efforts en direction des enfants et des familles en croisant encore davantage les politiques sociales avec les politiques éducatives. Et enfin, osons peut-être aussi transformer nos pratiques et apprenons à travailler avec les collectifs et bénévoles un peu moins institutionnalisés. Reconnaissons leur action, complémentaire aux grandes associations d'aide et d'accompagnement aux plus démunis. Nous y gagnerons encore en force d'action, en proximité, en valorisation de toutes les énergies de notre territoire qui sont prêtes à se mettre au service de la solidarité, comme cela pourrait être le cas, en particulier dans l'accueil et la prise en charge des personnes exilées. Je vous remercie.